démerder. Hein. Vous rigolez. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde, donc aujourd'hui un nouveau tuto, c'est le troisième, donc ce sera un charbonneux réalisé sur la magnifique Lydia, voilà. Donc mon amie Lydia qui m'a servi de modèle aujourd'hui, donc pour un charbonneux et des lèvres nude, voilà, donc pourquoi pas une idée de maquillage pour les fêtes. Donc si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, restez avec nous. Je commence par appliquer mon paint pot de chez MAC, donc sur la totalité de la paupière, mobile, immobile, jusque sous le sourcil pour bien unifier la paupière, et ça va me permettre vraiment d'intensifier mes fards que je vais poser par la suite et d'aider à leur tenue. Ensuite j'ai appliqué un jumbo noir de chez Make Up For Ever, c'est les Aqua, je sais plus trop comment il s'appelle, c'est un crayon noir gras qui est waterproof, donc il faut vraiment vite le travailler si vous voulez le dégrader, parce qu'une fois que c'est sec ça ne bouge plus. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau et je vais du coup me dépêcher de venir dégrader les contours de mon noir. Donc ça va me permettre vraiment d'avoir une couleur noire très intense pour la suite. Ça me fait une base bien noire qui va être après complétée avec un fard sec. Justement je passe au fard sec, donc c'est un fard irisé de chez Kiko, donc noir irisé, qu'on peut utiliser, les fards vous savez qu'on peut utiliser donc sec ou humide. Moi j'ai décidé de l'utiliser sec, donc je viens le déposer en tapotant donc très doucement sur mon fard noir, sur mon crayon noir pardon, et je vais venir commencer à dégrader les bords, donc sans matière sur mon pinceau, juste mon pinceau propre, et venir dégrader un petit peu déjà mon noir. Je vais continuer avec un fard de la Chocolate Bear Semi Sweet de chez Too Faced. Donc c'est une couleur de transition. Vous pouvez prendre du taupe, du brun. L'essentiel c'est que ce soit quand même assez clair et assez naturel. On veut pas forcément une couleur, on veut vraiment quelque chose juste en transition. On va passer à la lumière. Je vais prendre un champagne irisé de la Naked 2 de chez Urban Decay que je vais venir appliquer donc sous le sourcil et au coin interne de l'œil pour apporter vraiment de la lumière à ce maquillage qui est quand même très sombre. Je vais prendre une seconde couleur de transition, donc un tout petit peu plus foncé, juste un ton au-dessus de la première couleur, et je vais venir continuer de dégrader donc ma couleur claire que j'ai apposée en lumière et donc mes fards foncés, notamment mon noir. Donc je vais imposer cette couleur et puis je viens après avec un pinceau estompeur propre, donc sans matière, pour continuer vraiment de fondre et qu'on ait un dégradé le plus subtil possible en fait, que ce soit vraiment un effet fumé. Avec un coton et une eau démaquillante, une eau micellaire, une poignée de lingette, ce que vous voulez, vous venez de nettoyer en fait tout ce qui est tombé, donc toutes les chutes de fard, donc on a beaucoup de noir forcément qui est tombé en dessous, d'où l'intérêt de ne pas faire le teint tout de suite, parce qu'on a toujours cet effet un peu panda qui tombe sur les cernes qui est pas joli. Donc on nettoie bien tout ce qui est tombé et puis on va pouvoir continuer. Donc on passe au ras de cils inférieur avec donc les fards qu'on a déjà utilisés sur le dessus. Donc là je commence avec la deuxième couleur de transition, donc celle la plus foncée, que je vais appliquer juste en dessous donc le ras des cils, et je vais compléter avec du noir vraiment que je vais poser à la racine des cils, vraiment au plus proche du ras de cils. Et je viens dégrader le tout. Je passe au crayon colle, donc je vais en mettre sur la muqueuse inférieure et supérieure. Donc c'est pas hyper agréable, mais ça fait pas mal, c'est juste une sensation un petit peu bizarre. Donc, mais surtout c'est très important d'en mettre bien en haut pour que vraiment il y ait du noir absolument partout. Et qu'il n'y ait pas cet effet un peu de muqueuse rosée, rouge, qui est pas joli. Donc vraiment on en met au-dessus, en dessous. Je vais passer aux faux cils, donc je lui appose des faux cils de chez AliExpress que je vous ai déjà présenté dans ma toute première vidéo pour le maquillage glamour. Donc on vient les poser avec la colle duo que vous pouvez trouver chez MAC, et on essaye vraiment de les mettre au plus proche de la racine naturelle de ses cils. Et avec la pince à épiler, je vais venir joindre ses cils à elle avec les faux cils pour un effet un petit peu plus naturel. On passe au mascara, donc on va bien venir coller ses vrais cils avec les faux cils. Donc on en applique en haut et puis on va attendre que le mascara sèche pour en appliquer en bas un petit peu plus tard. Je vais prendre un liner, donc mon liner de chez Sephora, et je vais venir combler les petits endroits où il manquerait un petit peu de noir, donc entre les cils et les faux cils.
et je viens appliquer mon mascara en bas une fois que j'ai attendu un petit peu que celui du haut sèche. Et je viens renettoyer avant de passer au teint, donc avec mon démaquillant, j'enlève toutes les petites chutes de fard qui auraient pu tomber sur son teint. J'asperge son visage de Fix Plus de chez MAC pour un effet rafraîchissant et pour fixer un petit peu tout le maquillage que je vais mettre après. Je commence par ma base de teint de chez Max & More que j'ai acheté chez Action, qui coûte vraiment rien et qui est vraiment pas mal, donc pour flouter un petit peu les pores et puis pour préparer la peau au maquillage du teint. Je passe ensuite au fond de teint, donc je viens mélanger un fond de teint de chez Bourjois et un fond de teint de chez Paris Berlin. Donc je vais les mélanger sur ma main et ensuite je vais tester la teinte donc sur le visage de Lydia. On ne teste jamais un fond de teint sur sa main, c'est très important, on n'a pas du tout la même couleur sur la main que sur le visage. Donc vous pouvez tester sur la mâchoire ou sur le cou, sur le buste, mais le mieux c'est vraiment le visage, donc la mâchoire, le menton ou autre. Ensuite on va donc venir appliquer ce fond de teint avec la Beauty Blender que je vais asperger un petit peu de Fix Plus. Et on n'oublie pas donc de rentrer très légèrement dans les racines des cheveux, passer un petit peu sur les oreilles et puis bien étendre la matière dans le début du cou pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. On commence le travail des cernes, donc en apposant toujours un petit peu de fond de teint directement sur les cernes, donc ça va commencer un petit peu à flouter et préparer la cerne pour la suite. Je passe aux cernes avec un anti-cerne de chez Kryolan que j'ai acheté chez Paris Berlin et je vais venir l'appliquer vraiment dans le creux de la cerne de Lydia parce qu'elle a des cernes assez marquées, assez violacées, donc c'est pour ça que je prends un anti-cerne un petit peu abricoté, orangé pour contrecarrer le violet de ses cernes. Et ensuite je vais venir prendre mon stick de chez Revlon, donc que je vais apposer sur les points de lumière de son visage et que je vais également apposer par-dessus donc la teinte abricotée sur ses cernes pour maintenant illuminer vraiment le dessous de l'œil. Je viens le dégrader avec ma Beauty Blender, encore une fois, et vraiment fondre donc ce correcteur avec le fond de teint. Désolée pour le changement d'ambiance, mais la lumière descendait trop, ça y est, il était 17 h, c'était la nuit, donc du coup on passe à l'éclairage artificiel. Je vais venir fixer donc mon correcteur et mon anti-cerne avec une poudre compacte de chez MAC, donc que j'applique en tapotant dans un premier temps et que je vais venir lisser par la suite. Donc la poudre est un tout petit peu plus claire donc que sa carnation pour toujours garder le côté lumineux. Et je viens poudrer donc le reste du visage avec ma poudre de chez Revlon qui cette fois-ci est de la bonne teinte. Donc je la tapote pareil sur l'ensemble du visage et je viens ensuite faire des petits mouvements circulaires pour la lisser et la fondre avec tout le reste. Après avoir travaillé les lumières, on passe aux ombres du visage. Donc on va venir travailler un petit peu le haut des tempes, le creux de la joue et puis le dessous de la mâchoire pour affiner un petit peu le visage. Parce que Lydia trouve qu'elle en a un petit peu trop rond, elle aime pas trop. Donc du coup, on va venir corriger un petit peu ça et affiner surtout au niveau du creux de la joue. Je passe ensuite à l'highlighter. Donc c'est un highlighter crème de chez MAC que je viens poser donc sur l'ossature de ses pommettes au doigt, donc en tapotant légèrement jusqu'à ce que vraiment le produit soit bien fondu. J'en dépose un petit peu également donc sur l'arête de son nez et sur le cœur de Cupidon, donc juste au-dessus de ses lèvres pour un effet un petit peu de volume. On passe au blush avec un blush de chez Maybelline qui est un peu pêche rosé. Il est irisé aussi, donc il est assez lumineux, assez naturel, il est vraiment très joli. Et on l'applique donc sur le bombé des joues. On passe aux sourcils, donc on va venir les brosser avec un petit goupillon. Et ensuite je vais venir donc les redessiner et les combler avec mon kit à sourcils de chez Kiko, mais cette fois-ci avec la teinte la plus foncée, donc la plus marron. Et on va venir donc redessiner un petit peu le sourcil, combler les endroits où il manque un petit peu, qui sont moins denses, où il y a un petit peu moins de poils. Donc voilà, lui donner une forme un petit peu plus définie pour donner du caractère au regard.
Avec mon pinceau anti-cerne, je vais venir, donc sans rajouter de matière, juste avec ce qui reste d'anti-cerne dessus, je vais venir renettoyer un petit peu le contour des sourcils pour avoir quelque chose vraiment de propre et d'assez défini. Je dégrade un petit peu donc la tête du sourcil au fard pour un effet un peu moins marqué et plus naturel. Je brosse au goupillon et je viens fixer donc le résultat final avec mon gel à sourcils transparent de chez Essence. On passe aux lèvres, donc je vais prendre un crayon nude de chez Make Up For Ever que je vais appliquer donc sur tout le contour des lèvres pour redessiner un petit peu sa bouche, l'égaliser un petit peu. Et puis je vais remplir également l'intérieur des lèvres pour avoir une meilleure tenue du rouge à lèvres par la suite. J'applique un rouge à lèvres toujours très nude de chez Revlon, il me semble. Revlon ou Rimmel, je vous confirmerai en barre d'infos. J'ai un petit doute. Et ensuite, je vais mettre donc un gloss nude de chez Maybelline, donc sur la totalité des lèvres pour un côté un petit peu brillant et frais. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous on a bien rigolé à le faire et à le tourner. Et puis elle est quand même super canon comme ça, on va pas se le cacher. Ouais, je suis jolie d'habitude. Non, elle est très belle déjà de base. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai à tout avec plaisir. La liste des produits sera en barre d'infos comme d'habitude en dessous de la vidéo. Et puis bah partagez, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et puis bah on se revoit très bientôt. N'hésitez pas. Bisous.